connais Marik depuis plus que 20 ans. On a vécu ensemble des voyages, on a vécu à Sherbrooke, on a habité Sherbrooke, on a habité l'île d'Orléans, Québec, on a habité Lac-Beauport dans la région de Québec, puis maintenant on habite à Montréal, alors on se connaît depuis très longtemps, on est en couple depuis toutes ces années-là, c'est mon amour. L'éducation, c'est un enjeu important. On a un garçon, on a décidé de l'éduquer à domicile, alors c'est sûr que on s'entend sur beaucoup de choses à ce point de vue-là. C'est une décision qu'on a prise tous les deux. On le vit très bien parce que c'est notre choix. Puis quand on vit un choix comme on l'entend, d'habitude, c'est le meilleur choix, puis c'est pas difficile. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour certaines personnes lorsqu'ils vivent des situations qui sont pas représentatives de ce qu'ils veulent ou dans laquelle ils se sentent pas bien. Je pense que quand tu prends une décision comme faire l'éducation à domicile, c'est que puis on est deux universitaires, alors on connaît bien ce que ça signifie qu'être éduqué. Alors on le fait parce que ça correspond vraiment à nos choix de vie. Puis on est convaincu que c'est la meilleure formule. On a lu beaucoup, Marik a lu beaucoup, j'ai lu beaucoup, on a participé ensemble à plusieurs ateliers, à des réunions. Moi je pense que c'est un choix qui rapporte, si on peut dire, parce qu'on est très heureux de Loïc, on est très très fiers de lui. Puis on est des parents très concernés, c'est certain, puisqu'on s'occupe de son éducation. Et s'occuper de l'éducation d'un enfant, c'est, comme je dis souvent, mettre sa tête sur le bio, parce que c'est quand même son avenir qu'on bâtit. Puis on est convaincu que c'est un enfant qui se développe super bien, qui est épanoui. C'est ce qu'on nous mentionne à l'unanimité partout autour de nous, que ce soit auprès des gens proches comme ses parents, ses grands-parents ou ses oncles et tantes, ou des amis, des connaissances, même les gens qui partent dans le camp où il est assistant moniteur cette année. Alors, il y a certains enfants qui ne vont pas confier leurs problèmes à leurs parents, sauf que moi, à chaque fois que j'ai un problème, je le dis à ma mère, puis elle s'est toujours bien occupée de moi, dans le sens qu'elle va toujours s'occuper de moi, peu importe c'est quoi le problème que j'ai, tandis que les enfants, ils vont comme avoir moins confiance en leurs parents, puis ils vont avoir peur de la manière dont ils vont réagir. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère fantastique, là. J'y ai promis une belle bicyclette. Oui, une belle bicyclette. I've known Marilyn for over 10 years, and we've been partners for over 10 years. She's the ultimate leader in that sense, because leaders are supposed to empower you, each and every one of us, to believe in ourselves and do the best we can. And so she's a powerful person in that sense. If we listen to Marilyn, I think, and ultimately try to reestablish our own beliefs in ourselves and be kind to ourselves, and to, I think you will find that we will all be much happier and at peace, and will ultimately be able to get along better with everyone we come in contact with. I've been brought up is to do as you're told. So if a for me to get things done, I've always been taught, listen to your teachers, respect them, don't challenge them, and so on. So I've been trained to be obedient, and because Marilyn is accepting of us, if we will find that she's not a person who will tell you what to do. Ultimately, the choice is up to us to do what we wish to do. So, as a result of our upbringing, we may not necessarily listen or heed her advice, and as a result, we may not, take any steps to better our life. The difference between Marilyn and most of us is that she had the courage to act on the issues she experienced through her own child with the schooling system and with some of the other issues we have in society. Most of us accept them as a fact of life, and therefore we go along with it. There are better ways to educating our children, and there are better ways to caring about our lives, and I think Marilyn and Matt are fine examples of that. If we continue to do what we've always been doing,
will continue to get the same results. So we have to do something different, and I think that's what they have done, and they're very happy and energizing and empowering individuals. So I salute them, and I'm trying to follow their example. Marilyn has been a mom also to my two kids, and has been a tremendous help to them, and certainly especially to my son Camille, in helping him transform his life into a much brighter and happier life for him that he's leading today, compared to where he was at when he was at high school. Très ouverte, très facile à parler. Tous mes amis sont très confortables à y parler. Je trouve ça assez surprenant quand on va dire un de mes amis qui la rencontre pour la première fois, comment ils ont de ease of talking to. Ils sont à l'aise. Quand j'ai commencé à vivre avec Marilyn, j'étais à une école, une école publique, une secondaire publique, l'école Saint-Georges. Puis j'ai pas resté là longtemps. J'ai fait mon secondaire 2, puis mon secondaire 3 là-bas, puis à la fin du secondaire 3, ben, j'aimais juste pas ça aller à l'école. Moi, je décrirais qu'il poursuit plusieurs passions. Il y a des passions qu'il a découvert enfin, qu'il a découvert par après, que justement là, il poursuit, puis il s'amuse, puis il découvre la vie, puis... C'est quoi tes passions? Plus d'aventure. Le ski, le bicycle, apprendre à brasser la bière. Moi et Mathieu, on faisait des activités parce qu'on était des unschoolers, on faisait juste des activités, plutôt des sorties, des sports, etc. Puis Camille, soit il venait ou c'était lui qui initiait la chose. Là. Il nous a appris à faire du ski, puis du mini-ski, puis du snowboard, puis je sais pas quoi d'autre. On a fait des petits voyages. Il a été beaucoup impliqué dans la vie de Mathieu, dans le unschooling de Mathieu. Là. Dans la non-scolarisation de Mathieu. Marilyn, c'est ma belle-mère. Plutôt ma mère. Je vis avec elle depuis 7 ans. Au début, j'étais juste pas habituée, mais maintenant, je la considère ma mère. Je trouve qu'on a une relation mère-fille et aussi amie. Je la considère comme une de mes très bonnes amies. Je suis capable d'avoir des conversations avec elle que j'aurais avec mes meilleures amies filles. Mais je trouve qu'on a une relation vraiment différente de mes autres amies filles avec leur mère. Bien, aussi le fait qu'elle est plus jeune que la plupart des mères de mes amies. Donc, avec elle, tu sais, elle me parle de quand elle était jeune, les choses qu'elle a faites quand elle était au cégep, quand elle était à l'université, comme des histoires. Je trouve que c'est... les choses qu'elle a vécues sont plus proches des nôtres que les autres mères, comme que ma mère. Tu sais, les expériences qu'elle a vécues, c'est proche des miens. Peut-être que je connais pas les autres expériences des autres mères, mais c'est pas seulement l'âge, c'est sa personnalité. Aussi, je trouve qu'on se ressemble dans des sens, on se ressemble beaucoup. De qu'est-ce que je vois d'elle, c'est une femme très forte. Ses idées, elle a des très bonnes idées. Quand elle veut quelque chose, elle va travailler fort, puis je crois en elle, puis je suis sûre qu'elle va pouvoir réussir ses objectifs. C'est une très bonne amie pour moi. Puis c'est une très bonne amie pour Mathieu aussi. Puis avec d'autres personnes, elle est sociable. Une de mes passions, c'est le skate. Ma mère, je l'aime trop. Mon père aussi. Mais ouais, ma mère, c'est quelqu'un qui est vraiment fort dans le cœur. Puis je suis bonne avec elle. Là. Je veux pas une autre mère, je l'haïs pas. Comme moi, je vois des personnes qui vont à l'école puis tout là, puis sont vraiment méchants avec leur mère. Je sais pas pourquoi là, mais. Ouais, pourquoi? Ouais, tu sais pas? Non, je sais pas. Mais comme je les vois parler à leur mère, puis je pense à j'ai même pas le cœur pour parler à ma mère de même. You have it easy. Je support dans toutes ces affaires là, puis
son free school, c'est tout. Je veux qu'elle commence ça parce qu'elle me dit qu'elle va faire un skatepark dedans. Fait que je veux faire qu'elle fasse ça. Puis, Québec, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un free school. Parce que c'est pas un. Je sais pas, là, les écoles sont fous. Il y a besoin d'un free school ici. Moi, je la connais, ça va faire 30 ans, honnêtement. Puis je l'ai connue, on a grandi ensemble. Elle était plus jeune que moi. Puis c'est une fille déterminante pour atteindre ses buts, même à l'école, parce que je l'ai connue quand elle était à l'école. And she is a today she's a superwoman. Je dirais pas non parce que même si on est divorcé, je suis toujours le père, puis je reste pour elle le père de Mathieu. Comme elle, pour moi, c'est la mère de Mathieu. On est des très bons amis aujourd'hui que jamais j'avais cette relation avec elle quand on était ensemble. But that's the person that you are. It's not. I'm not gonna say that under the same roof. On s'aime depuis qu'on vit plus ensemble. Yeah. Thank you. You're extraordinary. You're welcome, Marlon. Well, you know, if somebody would want a best friend, it would have to be you.